Bon dimanche dans le podcast L'Évangile du dimanche et au micro, c'est le Père Baldo Alagna. Nous sommes au 19e dimanche du temps ordinaire. L'évangile qu'on va voir, c'est un bijou, c'est un trésor. Moi, j'aime bien prêcher sur Matthieu 14, 22, 33 et attacher les ceintures parce que c'est vraiment un enseignement pour le temps que nous vivons, pour l'époque que nous voulons et devons vivre. En effet, cet évangile nous met vraiment dans le cœur de l'enseignement de Matthieu. C'est un enseignement que, en effet, est écrit, vous savez, à Antioche, à la communauté judéo-chrétienne. Et ce message veut vraiment donner un enseignement balèze, vraiment important, à cette communauté qui a des disciples, des leaders, des gens, des responsables, qui vivent des tensions entre frères, avec les frères considérés comme hérétiques, c'est-à-dire ceux qui deviennent chrétiens, c'est ceux qui viennent du monde païen. Et donc, ces hérétiques, cette communauté veut les excommunier de la synagogue. Alors, dans ces tensions, il est inscrit cet écrit. Et Jésus va vraiment justement parler à ceux qui sont appelés à être rabbins, à être pères, docteurs. Et nous savons bien que Jésus, il dit tout le temps de faire attention au titre, de ne se sentir pas trop arrivé, mais plutôt de rentrer dans le message, dans ce message de la bonne nouvelle qui est universelle, qui est pour tous, même pour les païens, même pour les hérétiques. Et notre histoire commence avec la multiplication des pains, qui évoque clairement justement l'assemblée eucharistique. Et nous voyons justement Jésus qui commence à manifester la dimension surnaturelle de l'Évangile. Or, le problème, c'est que lui n'est pas venu à restaurer le royaume d'Israël, mais le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Un royaume, c'est-à-dire dans lequel le roi a un amour pour tous. Son amour est universel, pas simplement pour une extension, pas simplement dans l'extension universelle, mais dans la qualité universelle, c'est-à-dire vraiment une qualité d'amour surnaturelle pour tous. Jésus donc veut communiquer cet amour aux païens, mais il va trouver la résistance des disciples. Alors on y va prendre tout de suite notre passage, Matthieu 14, 22, 33. Aussitôt après, le miracle de la multiplication des pains. Donc, un événement surnaturel, un événement qui va au-delà des 12 tribus d'Israël. Il y en a davantage. Donc, il y en a 12 qui sont restés dans les pains et les gens sont des milliers qui sont rassasiés. Et Jésus, dans cet évangile, va dire justement, donnez-vous vous-même à manger. Eh bien là, Jésus, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples. Waouh! Obligea les disciples à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. À monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive. Et oui, on oblige quelqu'un s'il ne veut pas. Pourquoi ils ne veulent pas monter sur la barque? Ils ne veulent pas, bien sûr, parce que la barque est l'image de la communauté chrétienne du nouveau Messie. C'est l'image, c'est-à-dire de cette barque
qui doit arriver à un port inconnu. L'autre rivage, c'est un rivage, c'est-à-dire oriental, c'est un rivage païen. C'est là où ils habitent les païens dans le lac de Tibériade. Donc une terre dans laquelle les disciples ne veulent pas aller vers les païens, parce que l'unique expérience qu'ils ont eue avec les Samaritains, ils ont eu vraiment une défaite. C'est pas un succès leur mission en Samarie. Donc, ils ne veulent pas aller aux païens. Ils veulent restaurer Israël avec un Messie violent, avec un Messie guerrier, avec un Messie qui va faire entendre tout le monde ce qu'ils ont à dire. Et oui, ils ne veulent pas que l'épisode de la multiplication des pains, où lui a donné à manger même aux païens, il va être étendu même à des gens complètement païens. Donc pas simplement une foule mêlée, mais dans le territoire des païens. Et alors, quand il les a eus renvoyés, donc il les obligea à aller de l'autre rive, mais quand il les a eus renvoyés, il gravit la montagne. La montagne, avec l'article déterminatif, nous le savons bien, c'est le Sinaï, et particulièrement le Sinaï de Jésus, c'est-à-dire la montagne des béatitudes, là où Jésus a donné sa Torah, c'est-à-dire les béatitudes, son message, son évangile. Attention bien, à l'écart. Et dimanche dernier, dans la transfiguration, nous avons vu que à l'écart, normalement, veut dire justement hostilité, résistance. Jésus, devant un moment de crise, il se met à l'écart. À faire quoi? Pour prier. Eh bien, moi j'aimerais bien dire à tous ceux qui m'écoutent que l'évangile de Matthieu nous dit que Jésus a prié 2 fois. Et oui, il a prié simplement 2 fois. Ça, c'est pour éliminer toute vision trop spiritualiste de Jésus. Bien sûr que Jésus priait comme chaque prêtre, même aujourd'hui, le bréviaire, c'est-à-dire au temps de Jésus, c'était le Sidour, c'est-à-dire sanctifier les heures selon la prière juive, les psaumes, etc. Mais quand il se met à l'écart pour prier, l'évangile de Matthieu nous dit qu'il y a 2 moments, donc des moments à laquelle la prière va produire quelque chose de surnaturel. Une est au Gethsémani. Il va produire, dans un moment de crise épouvantable, ils vont arrêter Jésus, ils vont le mettre sur la croix, il va mourir, il va produire le miracle de la résurrection. La deuxième fois est dans notre chapitre 14, dans notre péricope. Donc, une crise d'hostilité des disciples. Et regardez, la barque était déjà à une bonne distance de la terre. Attention, s'il y avait des Juifs et ils entendaient ce passage en hébreu, il aurait entendu comme un terme la terre, un peu plus complet, on pourrait dire en français la terre promise à Haaretz. La terre promise de Dieu était à une bonne distance, se sont éloignés de la véritable promesse de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. La barque était éloignée de Jésus. Elle était battue par les vagues. Attends, mais on n'est pas dans l'océan Pacifique, on est dans le lac de Tibériade. Je veux dire, quand ça va mal, on a la mer force 2, force 3, mais pas plus. Eh bien, le vent était
contraire. Et oui, frères et sœurs, le vent est contraire parce que le soir venu, Jésus est seul et les apôtres, les disciples, ils sont loin de lui. Le vent est contraire. Le vent, la Ruach Elohim, un vent très fort, comme dans les premières pages de la Genèse. Or, le vent, Ruach, signifiait aussi l'esprit, était fort, était contraire. Attention bien, ce terme, pneuma en grec, en hébreu on dirait Ruach, apparaît va apparaître 3 fois dans notre évangile. Donc 3 fois, 3, la totalité. Le vent est contraire. C'est-à-dire que devant la résistance des disciples, l'esprit est contraire. Et il ne veut pas savoir de faire la volonté de Jésus, de vivre dans le surnaturel, de cet évangile qui veut arriver même aux païens. Eux, ils pensent qu'il y a certaines choses qui ne sont pas possibles. Eux, ils pensent que dans la nature des choses, il y a des limites. Eh bien non. Eh bien non. Ils pensent justement qu'Israël, il a tout dit sur la foi à ce Dieu Yahvé, sur le peuple païen, les goïms. Il ne passe pas d'aller à servir, à aimer, à annoncer la bonne nouvelle, même à ceux qui font n'importe quoi, même à ceux qui ne croient pas à la Torah. Et voilà le vent contraire, voilà l'esprit contraire. Vers la fin de la nuit, attention bien, à la fin de la nuit, il y a l'aube. Jésus vint vers eux. Le soleil de justice arrive. Et c'est magnifique en marchant sur la mer. Waouh! Et comme ça, tous les gourous de ce monde qui oriental ou je sais pas quoi, qui vous font marcher sur les pierres brûlantes de feu, eh bien Jésus répond en marchant sur les eaux. Et oui, comme le Saint-Esprit, le vent très fort, le Veruach Elohim de Genèse 1, il planait sur les eaux, et lui aussi il marche sur les eaux. Le vent est contraire, la mer est vraiment le chaos qui s'oppose à l'ordre de la création. Donc Jésus est le Créateur. Donc ce qui est impossible à tous les hommes, à la loi naturelle, à la loi physique, à la loi de la gravité, de soumettre ces lois-là, lui en a le pouvoir parce que l'unique qui peut marcher sur la mer. L'évangéliste veut dire justement, c'est une indication précieuse du livre de Job, Dieu est l'unique, le seul qui marche sur la mer. L'évangéliste donc montre en Jésus la condition divine, sa dimension surnaturelle. Et regardez, en les voyant marcher sur la mer, vous dites, encore un miracle, encore une expérience mystique, donc un phénomène énorme, quelque chose de puissant. Eh bien, les disciples furent bouleversés. Et le mot n'est pas bouleversé dans le sens de la raison, parce que Jésus fait quelque chose de irraisonnable. Non, c'est vraiment quelque chose d'épouvantable.
Ils dirent c'est un fantôme, or sont des Juifs. Ils savent bien de la Torah, ils savent bien du Talmud que les fantômes n'existent pas. Que si un être spirituel peut communiquer, se fait voir, il peut parler avec les hommes, ce n'est pas quelqu'un qui est mort, mais c'est un esprit mauvais, c'est-à-dire un ange déchu, c'est-à-dire un archange, quelqu'un qui vient du monde soit surnaturel, soit préternaturel. Donc, après tout ce temps qu'ils ont vu faire des miracles, ils ont reçu les béatitudes, ils ont vu vraiment des choses merveilleuses faites par Jésus, les disciples, ils disent Jésus est un fantôme, c'est-à-dire un diable. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est impossible pour l'homme avoir la condition divine, toucher la dimension surnaturelle. C'est pas possible. Simplement, un prêtre, une fois par an, peut rentrer dans le Saint des Saints Yom Kippour. Et en plus, on mettait une corde à son pied parce qu'il pourrait mourir. Si on voit Dieu, on mourra. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'aberrant. C'est quelque chose de complètement diabolique. Jésus est Dieu. Et il est envoyé par Dieu. Mais eux, ils ne l'ont pas compris, ils ne l'ont pas accepté. Donc ils pensent qu'il soit un esprit mauvais. Parce que c'est impossible pour un homme d'avoir la condition divine. Pour eux, Jésus était un peu un prophète qui faisait quelques miracles, mais ne peut pas manifester. Dieu ne peut pas manifester dans une créature humaine quelque chose qui est inconcevable pour des Juifs comme ça. Et alors Jésus a beaucoup de compassion pour ses disciples parce que, mais aussitôt, Jésus leur parla. Le Seigneur avait peur que vraiment il déglinguait parce que vous imaginez, ils sont pris de peur, il s'est mis à crier. Donc la peur, pas simplement ils ont dit c'est un fantôme, mais l'évangéliste nous dit c'est diabolique parce que c'est la peur qui en a crie. Donc la peur, nous savons qui est fruit du péché originel. Donc ils ne sont pas lucides. Ils ont perdu complètement la lucidité. Typiquement de ceux qui sont sous le pouvoir du diable. Mais Jésus intervient parce qu'ils ne veulent pas ça. Il ne veut pas que nous soyons dans le pouvoir du diable. Au contraire, il nous encourage. Devant le découragement, devant la peur, Jésus nous dit confiance, courage, c'est moi. Et c'est ce moi, en effet, il faudrait traduire je suis. N'ayez pas peur. C'est-à-dire, il dit son nom comme le nom du tétragramme que Dieu a donné à Moïse. Et il vient de descendre de la montagne. Donc, c'est comme ce que Moïse a vécu dans le Deutéronome quand le Seigneur a dit « Vous verrez que je suis et aucun autre Dieu est autour de moi. » Donc Jésus confirme sa condition divine, sa dimension surnaturelle. Je suis, courage, confiance, n'ayez plus peur. Pierre, donc Simon, présenté avec le surnom négatif, le têtu, qui veut dire quelqu'un qui fait quelque chose de contraire à Jésus. Pierre prit alors la parole. Encore une fois, il va le tenter. Seigneur, si c'est bien toi, exactement comme le diable au chapitre 4, dans le désert, chapitre 4 de Matthieu, si c'est bien toi, si tu es le Fils de Dieu, dira le diable, Pierre commence son activité de tentateur de Jésus. Et en effet, dans ce même évangile, Jésus va l'appeler Satan, va de retro Satana.
C'est-à-dire, Satan, deviens mon disciple, mais mets-toi derrière moi. Pierre, devant cette expérience de formation surnaturelle que Jésus l'a obligé à faire, il répond avec un défi, avec une tentation. Si c'est toi, si c'est bien toi, ordonne-moi, regardez, c'est-à-dire, vu que tu m'as ordonné d'aller vers les païens, vers la rivage orientale, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Vous comprenez que Pierre ne veut pas l'humilité qui précède la gloire, il ne veut pas la conversion, la douceur, c'est-à-dire, comme disait l'Évangile dans la fête de Sainte-Claire il y a quelques jours, dans lequel nous avons vu l'Évangile toujours de Matthieu qui disait « Si quelqu'un veut sauver sa vie, la perdra. Si quelqu'un va perdre sa vie à cause de moi, la sauvera. » C'est-à-dire, et vie, c'est psyché, c'est-à-dire la mentalité, c'est-à-dire la façon de vivre la mission à cause de moi, c'est-à-dire en me suivant comme mon disciple cohérent, crédible. Eh bien, Pierre ne veut pas ça. Dieu veut simplement la gloire, Dieu veut simplement le miracle, Dieu veut la condition divine. Eh non, Pierre, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Jésus l'invite à marcher sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Normalement, c'est nous qui disons, viens Saint-Esprit, viens Seigneur Jésus, reste avec nous comme les disciples d'Emmaüs. Mais cette fois, c'est Jésus. Dieu s'est fait tellement petit pour apprendre finalement. Et là que Pierre voulait tenter Jésus, Jésus prend l'occasion de lui donner une grande leçon. Pierre commence à marcher sur les eaux. Waouh! Descendit de la barque et marcha vers les eaux pour aller vers Jésus. Donc, aller vers Jésus, regarder Jésus, nous fait faire l'expérience des miracles, du surnaturel, de la condition divine, que Jésus ne tient pas jalousement pour soi, mais qui veut donner à tout disciple, comme Pierre, en manière que tu puisses laisser ta mentalité, laisser ton idée de suivre le Seigneur, tes enseignements, toutes tes expériences jusqu'à ce moment. C'est de la paille, dirait saint Thomas d'Aquin. Mais viens vers moi. Attention bien, là, Matthieu, il va nous donner un coup important. Mais ce mais de Matthieu est quelque chose de fantastique. C'est-à-dire, il vivait le surnaturel, il vivait des miracles, il vivait des guérisons. Combien de fois j'ai rencontré des personnes qui ont reçu de véritables guérisons et après ils n'ont pas cru et la maladie a rebouffé la personne. Et oui, c'est pareil. Voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi » Pierre, le vent était fort pendant que tu allais vers Jésus. Pourquoi tu n'as pas eu peur? Mais en voyant le vent contraire, c'est-à-dire qu'à un certain moment, lui, il était convaincu que cette condition divine, ça lui servait pour suffire à soi-même. Et donc, que la gloire, c'était pas la gloire de Dieu, c'est la gloire personnelle. Qui la gloire n'a pas besoin d'humilité, qui la gloire, le surnaturel n'a pas besoin de ma conversion. Et il est revenu à voir le vent contraire. Il regarde la tempête, il regarde les choses difficiles et la peur. Il commence
à prendre possession de son cœur. Seigneur, sauve-moi. Alors, aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit. En plus, c'est un pécheur d'homme que lui, pour le premier, il est péché. Waouh! Il est en train de se noyer dans l'eau. C'est vraiment l'image du catéchumène qui sera plongé dans les eaux du baptême et qui est attrapé vraiment pour vivre dans le message surnaturel de l'Évangile, qui va dépasser toute loi naturelle, toute difficulté à se convertir à la volonté de Dieu. C'est un peu la parabole de la maison construite que Jésus veut qu'on construise sur le rocher. Arrivent les adversités, le vent et la vie du croyant, il peut tenir comme la maison fondée sur le rocher. Mais la maison qui est édifiée sur le sable, dès qu'il y a un peu de vent, il va s'écrouler, exactement comme une pierre dans l'eau. Et Jésus, il va lui dire un mot fantastique. On pourrait dire que Jésus pourrait lui dire, mais attends, mais tu en pratiques une technique. J'ai entendu des écoles du surnaturel où tu dois rentrer, tu dois apprendre des trucs spéciaux. Non, frères et sœurs, attention. L'école du surnaturel, on l'apprend dans la prière. Donc, il faut faire des écoles d'oraison. Il faut faire des écoles de cœur à cœur avec Jésus. En regardant Jésus, on apprend. On n'apprend pas des hommes, des prédicateurs néfastes, parce que sinon, le vent contraire va se manifester. Et regardez, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Voilà la phrase que Jésus dit en le sauvant. Pierre est l'unique qui mérite pour 2 fois dans l'Évangile homme de peu de foi. 2 fois Matthieu. Donc, celui qui était appelé à être pécheur d'homme, je le répète, est péché par Jésus. Mais la chose intéressante, c'est que aussitôt, encore une fois, vous voyez ce verbe, quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Dès que Jésus est dans la barque, il n'y a plus de vent contraire, parce que si Jésus guide la barque, si Jésus a conduit la communauté, les difficultés, les résistances terminent. Donc Jésus a choisi peut-être un ennemi pour être son premier pape. Donc c'est pour cela que moi je n'arrive pas à comprendre tous ceux qui critiquent le pape. Bien sûr, le pape ex cathedra ne peut pas se tromper. Mais même s'il dit dans d'autres moments des choses dans lesquelles on n'est pas d'accord, ce n'est pas pour cela qu'il ne faut pas être en communion avec le pape. Là, c'est pareil. Jésus a repêché Pierre et il est en train de donner une leçon à ses disciples. C'est pour cela que ceux qui étaient dans la barque, donc pas Pierre, se prosternèrent devant lui. Le verbe prosterner, c'est exactement comme la génuflexion que nous mettons devant l'Eucharistie. C'est vraiment plier les genoux, à manière que le corps devient presque instable, plus petit par rapport à celui qui est devant nous. Et il lui dit, vraiment, tu es le Fils de Dieu. C'est le verbe de l'adoration, c'est le verbe de la reconnaissance. Mais attention, tu es le Fils de Dieu. Donc, même si le français dit le Fils de Dieu, dans le grec, il n'y a pas l'article déterminatif. C'est-à-dire, tu es Fils de Dieu, mais pas celui-là attendu de la tradition,
Pas le Messie violent, pas le Messie justicier, pas le Messie du narcissique qui veut gagner avec ses forces la gloire, à celui qui développe son ministère à force de puissance, de démonstration, je ne sais pas quoi. Non. Tu es vraiment un modèle pour nous. Tu es la modalité de Dieu, de te manifester, de la manifestation de Dieu. Une manifestation complètement nouvelle, parce qu'il manifeste l'amour universel de ce roi qui veut toucher même les païens. Voilà le message de cet évangile, frères et sœurs. Ce ne sont pas des soldats du royaume restauré d'Israël. Là, ils sont des hommes qui commencent à comprendre que les tempêtes, les choses difficiles, on doit les gagner avec la foi en Jésus, les yeux en Jésus. Et ils vont devenir Jésus eux-mêmes jusqu'à vivre le surnaturel, jusqu'à appeler d'autres à regarder Jésus. Et si vous regardez le 3e chapitre des Actes des Apôtres, c'est ça la leçon comprise par Pierre, quand il va dire au paralytique devant la porte du temple, qui demande des sous, lui dit « Je n'ai pas ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Regarde-moi, regarde-nous », parce qu'il y avait aussi Jean. Donc, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde Jésus, ne regarde pas le vent contraire. Lève-toi et marche. Et il va produire la dimension surnaturelle, qui n'est pas une technique, je répète, ce n'est pas quelque chose pour atteindre une condition divine avec des méditations transcendantales ou des exercices à faire. Non, ça c'est de l'immanence, c'est rester en toi. Non, Jésus veut que tu sors de toi, comme Pierre est sorti de la barque, pour regarder aller vers Jésus. Et là, même s'il y a le vent, tu marches sur le chaos, tu marches sur les eaux. Et donc les disciples, ils font une expérience de résurrection, une expérience de gloire, une expérience de surnaturel qui n'est pas simplement pour Dieu, il est pour tous ceux qui sont appelés à être disciples, à être saints. Voilà pourquoi chaque saint devient saint s'il a fait un miracle. On pourrait dire que c'est un des racines théologiques pour lequel nous justifions la demande à l'intercession d'un saint, d'un miracle. Donc, frères et sœurs, voilà le grand et puissant message d'aujourd'hui dans lequel Jésus nous demande vraiment de rentrer dans la puissance de la surnaturalité, de la condition divine, qui n'est pas simplement quelque chose qui fait partie des techniques. Alors tu fais ceci, tu dis cela, tu fais cette prière, tu fais cette neuvaine, tu fais je ne sais pas quel dogme de quelle école de réveil ou je ne sais pas quoi. Mais Dieu t'offre la clé du surnaturel, c'est-à-dire la contemplation cœur à cœur d'un pauvre envers Dieu, celui qui se fait petit avec la génuflexion, celui qui se prosterne devant Jésus, qui le regarde et le reconnaît vraiment, tu es le Fils de Dieu. Voilà la manière pour rentrer dans le surnaturel qui nous attend. Et je vous encourage de prier pour les malades, d'encourager ceux qui souffrent, ceux qui actuellement sont dans la solitude, parce que vraiment, le bon Dieu veut que nous activons cette dimension surnaturelle qui peut faire davantage de tout ce que notre imagination peut simplement rêver. Voilà le message d'aujourd'hui. Avec ces paroles, je m'arrête là. Je vous encourage justement, si vous voulez évangéliser ensemble, de partager cette petite explication que j'ai fait avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de passion. Je vous ai
dit que le chapitre 14 de Matthieu, je l'aime beaucoup. Et n'hésitez pas à le mettre dans vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter X, LinkedIn, WhatsApp, YouTube. Vous savez que nous sommes dans beaucoup de plateformes depuis quelque temps, même sur Amazon. Si vous avez l'abonnement Prime, eh bien, vous téléchargez Amazon Prime Music et vous avez les podcasts, l'évangile du dimanche gratuitement et vous pouvez le partager aussi. De Padre Baldo Alagna est tout. Je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. Ciao à tous!